Samuel. Eh oui, c'est deux amis feuges bien mythos. Ils boivent un verre comme ça. Et l'autre, il lui dit, alors, t'as fait quoi hier? Et il dit, bon, rien. Si, enfin, à un moment, j'étais chez moi, j'ai voulu une entrecôte. Et donc, j'ai appelé le riz, je leur ai dit, les gars, c'est David, préparez-moi la chambre 505, la plus belle, je veux une entrecôte fumante. Il arrive, je commence à manger un peu, et bon, il n'y avait pas de moutarde, donc je leur ai demandé la moutarde, mais ils n'avaient pas la moutarde comme j'aime de Dijon, donc j'ai appelé le bourget. Et je leur ai dit, avancez le jet, j'arrive, je vais chercher la moutarde, et bref, bon. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, non, moi, j'étais en boîte hier, rien, j'ai posé une bouteille, la plus belle bouteille, et là, à côté de moi, il y a Kim Kardashian qui a posé une bouteille à côté de moi et tout, et je vois quand même, elle commence à me chauffer comme ça, elle veut danser et tout, et tac, on commence à chauffer, pas. Et à l'oreille, elle commence à me dire, elle croit que je comprends pas l'anglais, elle me dit, I want sex with you. Je dis, comment sex with you? Elle commence à danser, elle me dit, never, now ou never. Je l'ai pris, ramené chez moi, et là, Kim Kardashian, pa. Bref, on s'éclate, on se met sur le lit, on fume une clope comme ça, et là, elle reçoit un FaceTime. Qui elle reçoit le FaceTime de... Kanye West. Kanye West. Laissez-moi faire. La fille du Super Bowl, là. Rihanna, elle dit, hey, I'm in Paris, sur Paris, et tout. Et je vois que Rihanna, elle me voit sur le teco comme ça, elle dit, oui, is this, mon gosse? Je dis, je dis comme ça, elle dit, no, this is my man, no, I want to fuck Kim. Rihanna, elle vient chez moi, les deux, Rihanna, bam, Kim Kardashian, bam. Je lui dis, mais c'est quoi cette soirée de fou? Pourquoi tu m'as pas appelé? Il dit, j'ai appelé chez toi. Ta mère, elle m'a répondu, mais t'étais à Dijon, frère. Elle est magnifique, ça. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. C'est un petit vieux, il va chez son médecin pour faire un check-up. Là, à la fin, le médecin, pour avoir un check-up global, on a besoin de votre semence. Voilà, je vous donne un petit gobelet, vous revenez demain avec votre semence, s'il vous plaît. Le petit vieux, il revient le lendemain avec le petit gobelet, il est tout propre, il n'y a rien. Il dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, j'ai tout essayé, main droite, main gauche, rien n'y fait. J'ai même demandé à ma femme, main droite, main gauche, j'ai pas réussi. Elle a même essayé avec la bouche, la pauvre, avec les dents, sans les dents. On a demandé à la voisine, il y a même la moitié de l'immeuble qui est venu, main droite, main gauche, personne. Vous savez, docteur, personne n'a réussi à ouvrir le petit gobelet. Hein. C'est la Coupe du Monde des signes. Ouais. Ça fait 10 ans que c'est Geronimo qui gagne. Un Amérindien très calme. Cette année, il tombe en finale face à un mec, Alain, de Marseille. La finale commence et c'est parti. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il fait ça. Alain de Marseille, il fait ça. Geronimo, il dit, bah, monsieur Alain a gagné, bravo. Quoi? Ils vont me voir, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. J'ai commencé avec la force, il est venu avec la résistance. J'ai fait l'unité, il m'a fait la dualité. Je lui ai fait la trilogie, il m'a fait le cobra. J'ai paré par l'excellence, il m'a fait l'aigle royal. Je ne pouvais rien faire. Non, c'est pas fini. Ils vont voir Alain de Marseille. Ils disent, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. Il m'a dit, j'arrive pour te frapper. Je lui ai dit, je t'attends, enculé. Il m'a dit, je vais te mettre un doigt dans le cul. Je lui ai dit, moi, je t'en mets deux. Il m'a dit, moi, je t'en mets un troisième. Moi, je te mets jusqu'au coude. Il me dit, il n'y a pas la place. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va faire la place. C'est un ancien pré-retraite, mais il veut continuer à travailler. Il rentre dans une boutique bien gominé, costume, et il dit, bonjour monsieur, dame, je peux parler au patron s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour monsieur, enchanté, je m'appelle Gérard Delmas, numéro 1 des ventes en France. Numéro 1 vendeur, commercial, je vends tout ce que vous voulez. Il dit, non mais monsieur, on ne cherche pas de vendeur. Monsieur, s'il vous plaît, je m'appelle Gérard Delmas. Numéro 1 des vendeurs en France, numéro 1 commercial, je suis meilleur, prenez-moi. Bon bah ok, il lui sort important, il dit, voilà, si vous arrivez à vendre ça, bravo. La journée passe, il commence à vendre, La journée, il n'y a pas un truc qui a été vendu. Le vendeur il revient, il dit, bah alors, comment vous appelez déjà? Gérard Delmas, numéro 2 des vendeurs en France. Et je pensais que vous étiez numéro 1. Je fais, non, le numéro 1, celui qui t'a vendu cette merde, là. Samuel. C'est un mec qui va chez son médecin, il lui dit, docteur, j'ai un problème. La semaine dernière, je suis rentré chez moi un peu plus tôt. Et j'ai vu ma femme dans mon lit avec mon voisin. Je suis parti dans la cuisine, j'ai pris un couteau, je vais les trancher les deux, je vais me trancher la gorge. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le couteau, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain, rebelote, je reviens un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit ma femme avec mon voisin et mon cousin Germain. Là, je suis parti prendre le pistolet, je me dis, je vais buter tout le monde et m'envoyer une balle, j'en ai rien à foutre. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le pistolet, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain, rebelote, je viens chez moi, un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit, ma femme, le voisin et le concierge d'en bas.
Je vais dans le garage, je me prends le fusil, je vais fusiller tout le monde et je m'envoie une balle. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le fusil, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Et alors, dites-moi, docteur, c'est pas dangereux pour ma santé, tous ces petits cafés? Ces deux juifs, ils sont à Jérusalem devant le mur. Moshe et David. Moshe, il est là, il prie, dit Dieu, je t'en supplie, envoie-moi 5 millions d'euros. Je vais lancer un petit business, j'ai juste besoin de 5 millions d'euros. À côté, il y a David, un peu plus simple. Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin juste de 100 euros. J'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. 100 euros. Et il crie plus fort que Moshe avec ses 5 millions. Il dit, je t'en supplie, 100 euros. À un moment, Moshe lui dit, attends, tiens, prends 100 euros, laisse Dieu concentrer pour le vrai business, s'il te plaît. Une petite dernière. C'est un vendeur de boulettes à Tunis. Tu vas parler les de moi? meilleures boulettes de Tunis. Il vient d'ouvrir le stand et toute la Tunisie vient pour manger ses boulettes. Un jour, il rencontre une meuf et il tombe amoureux. Mais il apprend que le père de cette fille est radiologue, donc ça fout mal de dire qu'il est vendeur de boulettes. Et il dit, moi je suis pharmacien, j'ai quelques pharmacies à Tunis. Le lendemain, la fille, elle est avec des copines, elle dit, meuf, il y a un mec, il a ouvert des boulettes. Un petit stand de boulettes, faut vraiment qu'on y aille. Elles y vont avec les copines, le mec il est de dos comme ça et la fille elle fait « Bonjour monsieur, je peux avoir 6 boulettes ?» Il fait 6 boulettes tout de suite, il compte il arrive comme ça, il voit sa meuf, il voit les boulettes, il dit « Alors, ça sera de matin, de midi et de le soir. » C'est un mec qui rentre dans une animalerie et il dit « Bonjour monsieur, est-ce que j'aimerais avoir un chien de garde ?» Un molosse, vraiment un chien qui fait peur. Il dit « Il n'y a pas de souci monsieur, regardez, j'ai ce petit caniche à vous proposer. » Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je viens de vous dire je veux un chien de garde. Il dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est pas un caniche comme les autres, ça c'est un caniche qui fait du karaté. » D'ailleurs, c'est son prénom, il s'appelle Karaté. Et pour l'activer, vous dites 2 fois Karaté et il fracasse tout ce qui bouge. Tiens, voyez pour voir. Karaté, Karaté, porte. Fracasse la porte. Tu vois, c'est impressionnant, je peux essayer. Karaté, table. Il fracasse la table. Il dit, monsieur, c'est parfait, j'achète ce petit chien. Il rentre chez lui, chez ses potes le soir. Et ses potes, il lui dit, alors, tu l'as acheté ce chien? Il dit, voilà, le petit caniche. Il dit, c'est quoi ce chien? Il dit, vous êtes malade ou quoi? Ça, c'est un chien qui fait du karaté. Et là, un pote, il dit, ouais, karaté mes couilles, ouais. Samuel, oui. C'est 2 juifs qui ont un petit litige financier, pour changer. David et Moshe, donc ils vont aller voir le grand rabbin pour régler le problème. David, il parle au rabbin, il dit, voilà, monsieur le rabbin, on a un problème avec Moshe. Voilà, on veut savoir, est-ce que pour vous, la couleur noire, est-ce que c'est considéré dans la Torah, est-ce que c'est considéré comme une couleur? Il dit, mes enfants, moi, quand on me pose une question, je dois aller me retirer dans mon bureau, je vais étudier et je vous donnerai la réponse, quoi. Il va dans son bureau, il étudie, il revient, il dit, bon, j'ai trouvé la réponse, oui, d'après nos Rahamim, oui, d'après les enseignements qu'on a eus, la couleur noire, c'est à proprement parler une couleur. D'accord. Et le blanc maintenant, le blanc, est-ce que le blanc, c'est une couleur? Il dit, oui, bon, pareil, je vais aller étudier 2 minutes. Il étudie le Talmud, la Mishnah et tout, il revient et il dit, bon, mes enfants, voilà, pareil, j'ai la réponse, c'est que d'après Kadosh Baruch qui nous dit que, oui, le blanc, c'est une couleur comme le noir, les deux sont des couleurs. Et David, il se retourne vers Moshe et dit, tu vois que je t'ai vendu une télé en couleur. C'est un fudge, il prend un petit déj avec sa femme et sa femme elle lui dit tu sais mon amour, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Elle dit comment bien sûr, c'est nos 35 ans de mariage. Quoi, tu t'en es souvenu? Je dis, mon amour, bien sûr 35 ans, je m'en souviens. Alors mon cœur, je peux te poser une question, pourquoi en 35 ans de mariage, tu m'as jamais rien acheté? Il dit pourquoi, t'as quelque chose à vendre? Ces 3 mecs, ils meurent, ils arrivent devant l'Éternel. Le premier, il arrive devant et l'Éternel lui dit bon, bah si on fait le point sur ta vie, voilà, bravo, t'as eu une belle femme, des beaux enfants, t'as donné l'argent aux pauvres. T'as même rendu visite aux malades, mais putain, t'as eu une maîtresse pendant 15 ans. 15 ans! Tiens, prends cette trottinette et vas-y, casse-toi là. Le deuxième, il arrive et il dit, toi, c'est pareil, sublime, une belle femme, tes beaux enfants, tu les as élevés dans la spiritualité. J'ai entendu tes prières jusqu'ici, tu m'as prié avec dévotion, bravo. Mais putain, t'as eu 15 maîtresses. Tiens, prends cette trottinette et tu te casses là. Le dernier, il arrive et dit, toi, par contre, parfait. Des beaux enfants... tu les as élevés dans la spiritualité, t'as donné de l'argent aux pauvres, t'as rendu visite aux malades et tu n'as jamais trompé ta femme une seule fois. Tiens, prends cette Ferrari et va te balader dans les contrées du paradis. Il prend la Ferrari, il se balade. À un moment, il se met sur le côté, il s'arrête et il pleure. Là, il y a les 2 mecs en trottinette, ils se mettent à côté de lui. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais parce que j'ai vu ma femme passer en trottinette.